Infection à Campylobacter, ce qu'il faut savoir. Les infections à Campylobacter sont la cause la plus commune de diarrhée dans le monde entier. De la fièvre au mal-être abdominal, elle se manifeste de multiples façons. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. Les infections à la bactérie Campylobacter, aussi connue sous le nom de campylobactériose, sont la cause la plus fréquente de diarrhée dans le monde entier. Selon des études, elle cause jusqu'à 14% de tous ces cadres cliniques au niveau mondial. Au-delà de ce point, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que les maladies transmises par les aliments, dans lesquels on retrouve la campylobactériose, affectent une personne sur 10 dans le monde entier, à n'importe quel moment, ce qui se traduit par une perte de 33 millions d'années de vie saine. Par conséquent, maintenir à distance les bactéries provoquant ces cadres cliniques n'est pas seulement une question d'hygiène, cela peut aussi sauver des vies à long terme, surtout dans ces pays avec des infrastructures sanitaires déficientes. Nous allons donc ici vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les infections à Campylobacter. Que sont les infections à Campylobacter? Dans un premier temps, il est nécessaire de souligner que le terme Campylobacter ne fait pas référence à une seule espèce mais à un genre de bactéries en forme de bacille qui contient au moins 12 espèces pathogènes pour l'être humain. La plus commune de toutes est C. jejuni, qui provoque jusqu'à 90% des infections. Cet agent pathogène est l'une des causes les plus communes de diarrhée aux États-Unis. On estime qu'environ 2,4 millions d'habitants de ce pays en souffrent de façon annuelle, avec plus de 29 crises épidémiologiques entre les années 2013 et 2017. Toutes ces données nous confirment que la campylobactériose est bien à l'ordre du jour. Cause des infections à Campylobacter. En général, cette infection est causée par l'ingestion de lait non pasteurisé ou par l'ingestion de viande et de volaille crue ou pas entièrement cuite. Selon l'United States Department of Agriculture, USDA, une inoculation de seulement 500 cellules pathogènes entrant dans l'organisme par voie orale peut provoquer l'infection d'une personne. Avec un mécanisme similaire à celui de la salmonellose non typhique, les bactéries Campylobacter envahissent les cellules de l'intestin grêle, les blessent et altèrent l'absorption de liquide. Ceci entraîne le cadre clinique caractéristique que nous verrons dans les prochaines lignes. En général, nous pouvons résumer les principales sources d'infection de la maladie de la sorte. À travers la consommation de viande peu cuite, et surtout d'origine aviaire. Par la consommation de lait non pasteurisé. À cause de la présence de la bactérie dans des eaux non traitées. À travers le contact avec des animaux de compagnie ou des animaux de la ferme infectés. Principaux symptômes. Le symptôme le plus commun de l'infection à Campylobacter est la diarrhée, parfois sanguinolente. Ce signe apparaît généralement entre 2 et 5 jours après le contact avec la bactérie. Au bout de 6 jours, il a tendance à disparaître tout seul. On peut aussi observer d'autres symptômes accessoires. Crampes et douleurs abdominales. Fièvre et fatigue. Nausées et vomissements. Dans tous les cas, selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, certains patients infectés ne présentent jamais de symptômes clairs. Par ailleurs, la mort par campylobactériose est très rare. Elle n'est possible que chez de très jeunes enfants, des personnes d'un âge avancé ou des patients immunodéprimés, comme les porteurs du VIH. Diagnostic. Une fois que les symptômes se présentent, le diagnostic est simple. Les professionnels obtiendront un échantillon de la matière fécale et, à travers une coproculture, identifieront et isoleront la bactérie responsable du désajustement gastro-intestinal. Ils pourront aussi réaliser des tests permettant d'identifier le génome du micro-organisme, qui sont plus rapides. Options de traitement pour les infections à Campylobacter. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention de maladies, CDC, les infections à Campylobacter disparaissent toutes seules au bout de 3 ou 6 jours après l'apparition des premiers symptômes. Malgré cela, on recommande de consommer beaucoup de liquide pour récupérer les électrolytes perdus lors des épisodes de diarrhée. Dans la majorité des cas, on n'a pas recours à l'administration de médicaments, et ce pour une raison simple,
leur application démesurée peut aboutir à l'apparition de souches résistantes. C'est pour cela qu'on ne doit jamais envisager l'automédication dans ce type de cadre clinique et qu'on ne prescrit des antibiotiques que dans les cas les plus graves. Comment prévenir ces infections? Comme pour la majorité des maladies à transmission alimentaire, la meilleure prévention réside dans le nettoyage des aliments qui vont être consommés. Les CDC partagent aussi quelques mesures que l'on doit prendre en compte. Les voici. Se laver les mains avant de manipuler n'importe quel aliment ou après avoir touché n'importe quelle source possible d'infection, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux. Séparer les ingrédients des repas. Couper à des endroits différents les fruits, les légumes et les viandes crues. Cuire n'importe quel aliment d'origine animale, qu'il ait été congelé ou non. Toujours boire du lait et des jus pasteurisés. Ne jamais consommer d'eau non traitée. Considération finale. Comme nous avons pu le voir, les infections à Campylobacter sont la première cause de diarrhée dans le monde entier. L'espèce C. Jejuni est la plus répandue au niveau mondial. La majorité des crises épidémiques se produisent à cause de la consommation de viande en mauvais état, de lait non pasteurisé et d'eau non traitée. La meilleure mesure pour combattre la campylobactériose est donc de ne consommer que des aliments cuisinés dans un environnement sain. Ceci implique de ne pas mélanger les ingrédients d'origine animale et végétale, de toujours soumettre les viandes à de hautes températures de cuisson avant de les consommer et, bien évidemment, de se laver les mains avant de cuisiner.